Salut à tous, nouvelle vidéo, un peu différente de celle de d'habitude. On va récapituler les infos mercato du jour concernant le Paris Saint-Germain, les infos qui viennent d'aujourd'hui et je réagis. Et on va analyser tout ça. Allez, c'est parti. Commençons par un dossier qui fait un peu fureur ces derniers jours et qui est lié à celui de Kylian Mbappé visiblement. Après que des médias comme l'équipe, Sky Sports ou des journalistes comme Abdallah Boulma ou Matlao, c'est autour de Sport Bild, média allemand qui annonce que le Paris Saint-Germain est intéressé par Erling Haaland en cas de départ du natif de Paris. Donc l'intérêt est réel, le PSG veut s'attacher au service du cyborg norvégien si Mbappé déménage à Madrid, mais le fameux jaloux directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, s'est montré ferme concernant les rumeurs autour de sa star norvégienne. Nous sommes un club de football, pas une banque, notre position est très claire et n'a pas changé. Cette déclaration me fascine. Lorsque Ousmane Dembélé, jeune joueur important du BVB à l'époque, a été transféré pour 135 millions d'euros en cours de saison 2017-2018, là, ça ne pose aucun souci. On ne parle pas de banque, on joue pas le fier devant les grands clubs riches, clubs d'État comme ils les appellent. Quand c'est le Barça, le Real, le discours change visiblement. Bon, on va pas clasher, je dis juste, si l'argent vient d'ailleurs, vient d'un club de PL ou un club plus historique que le Paris Saint-Germain, là, la question d'argent ne dérange pas. Enfin bref, pour Haaland, Sport Bild a ajouté aussi que le PSG a contacté Mino Raiola, mais que le BVB a peu de chances de le céder cet été. Moi, je demande à voir comment le Borussia Dortmund réagirait si une offre de 160 millions d'euros arrive sur la table et que le joueur et son agent persistent pour ce transfert. À voir, mais tout dépendra du dossier Mbappé. Si Mbappé part, Haaland aura plus de chances de venir au Paris Saint-Germain. Même si je le dis, pour moi, Mbappé restera. Et peut-être le PSG tâte le terrain pour l'été prochain, pour le Norvégien, qui sait. En tout cas, le Paris Saint-Germain n'est pas seul dans la course de la signature de l'ancien de Salzbourg. Manchester City serait toujours intéressé par le joueur, pour oublier l'échec des dossiers Kane et Cristiano Ronaldo. Guardiola ses camarades de The Telegraph. Manchester City est un réel concurrent crédible selon moi. Une équipe qui t'offre des garanties financières et sportives, une place plus importante médiatiquement que celle du Paris Saint-Germain, où le joueur serait entouré de stars comme Messi, Neymar, Ramos, Hakimi, mais aucune équipe n'a gagné le duel. Paris t'offre aussi ses garanties, même si la Ligue 1 donne moins envie que la Première Ligue, et ça peut se comprendre. On va pas se mentir, même si les relations entre Mino Raiola et le Paris Saint-Germain peuvent énormément contribuer dans une éventuelle venue de Erling Haaland à Paris. En tout cas, Fabrizio Romano a indiqué sur son compte Twitter que le joueur est intransférable pour le moment, surtout à cette période-là du mercato. C'est vrai, vendre ton meilleur joueur à cette période du mercato sans réellement avoir de remplaçant crédible à sa succession, c'est pas le top. Passons à Mauro Icardi. Actuellement blessé, l'attaquant argentin serait ciblé par la Juventus. Selon RMC Sport, le club turinois souhaiterait un prêt de l'ancien de l'Inter. Paris voudrait seulement des liquidités, ce que la Juve n'a pas aisément à l'heure actuelle. De plus, l'envie de rester du joueur formé à la Masia donne ce dossier plus complexe pour la Juve. Pour moi, il faut garder Mauro Icardi, car Kalimundo veut retourner à Lens, en prêt selon RMC Sport. Le PSG et Lens doivent trouver un accord pour ce prêt, mais le départ du joueur est plus que probable. Donc en termes de profondeur de banc, tu vas perdre. Garder Icardi, c'est garder un attaquant clinique devant le but et un joueur de rotation utile. En plus, pour trouver un autre à sa place, Paris n'a pas le temps et doit faire un effectif complet avec de divers joueurs en cas de besoin. En plus, je ne vois pas la nécessité d'un neuf pour la Juventus. Kao Jorge, Alvaro Morata, Paulo Dybala et Moiskin. Concernant un attaquant axiaux, il y a largement de quoi faire et oubliez Mauro Icardi. En plus, le journaliste de Sky Sports, Gianluca Di Marzio, a affirmé que l'attaquant argentin ne quittera pas le Paris Saint-Germain. La Juventus n'a pas avancé dans ce dossier. Et c'est tant mieux. Toujours pas d'accord entre le Paris Saint-Germain et le club madrilène pour la deuxième offre selon Mario Cortegana de Marca. Julien Ménard a annoncé que le joueur ne veut pas de conflit, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Il est possible une arrivée du joueur dans les 24 dernières heures du mercato. Il y a des échanges entre l'émir et le Real. Ça discute, c'est du 50-50. Une arrivée dans les 24 prochaines heures du mercato, c'est très peu probable. Signature des contrats, relecture, visite médicale en si peu de temps dans un tel dossier, c'est très court. Mbappé restera. Il jouera ce soir contre Reims. Il va à tous les entraînements. Il est impliqué, n'a jamais voulu finir en mauvais termes avec le club visiblement. Patience et pas d'inquiétude. Si je me trompe, tant pis. Ce qui compte, c'est que le club soit gagnant. Allez Paris, ciao ciao.